Florent Manodou, l'homme des bassins, le géant au regard perçant, venait de lâcher une bombe émotionnelle, il s'était marié. Marié. Et pas avec n'importe qui. Elsa Bois. Oui, la Elsa, cette étoile gracieuse, ballerine des pistes de danse, muse au pas léger et au sourire qui semble suspendre le temps. Le choc fut immédiat. Comment? Quand? Où? Personne n'avait rien vu venir. Les journalistes eux-mêmes, toujours à l'affût, avaient manqué l'événement. Comme si Florent, stratège de l'eau et de la vie, avait une fois de plus prouvé qu'il savait nager dans le secret avec une maîtrise parfaite. Les premières images apparurent, furtives, floues, volées à travers les rideaux d'une salle baignée de lumière dorée. On y distinguait une silhouette immense, dans un costume taillé comme une seconde peau, et à ses côtés, Elsa, radieuse, enveloppée dans une robe fluide qui semblait flotter autour d'elle comme une caresse. Ce mariage n'était pas qu'une union. C'était une rencontre entre deux mondes, la puissance et la grâce, la force et la délicatesse. Florent, le champion olympique, l'homme qui a offert à la France des instants de gloire inoubliables, celui qui a défié l'eau comme on défie le destin. Elsa, l'artiste, la danseuse au corps qui parle, qui raconte des histoires avec un simple mouvement de main, qui fait vibrer les cœurs par sa seule présence. On raconte que l'annonce n'a pas été faite lors d'une conférence de presse, ni même sur un plateau télé. Non. Florent, fidèle à lui-même, a choisi la sincérité brute. Un soir, devant quelques proches et une poignée de fans, il aurait simplement déclaré, le sourire timide mais les yeux flamboyants. Oui, c'est vrai. Elsa et moi, nous nous sommes mariés. Un silence a suivi. Puis des cris, des applaudissements, des larmes. Ce n'était pas seulement la nouvelle qui touchait, c'était la manière dont il l'avait dite. Sans calcul, sans grand discours. Juste la vérité, nue, belle, irrévocable. Pourtant, derrière cette simplicité se cachait un parcours d'ombre et de lumière. Les confidences ont fini par couler, comme l'eau que Florent maîtrise depuis toujours. Des mois de discrétion, d'échappées furtives entre deux compétitions, de rendez-vous clandestins après les répétitions de danse d'Elsa. Des voyages incognito, des messages codés, une romance tissée loin des regards, comme un trésor que l'on refuse d'exposer trop tôt. Et puis, le jour J. Un lieu tenu secret jusqu'au bout. Un coucher de soleil incandescent sur une plage méditerranéenne. Les invités, triés sur le volet, accueillis par le parfum du sel et des pains chauffés au soleil. Une cérémonie à la fois intime et grandiose, comme Florent l'avait voulu. Quand Elsa est apparue, les notes d'un violon se sont élevées dans l'air tiède, et Florent, ce colosse habitué aux défis les plus rudes, a senti ses yeux se brouiller. Lui, l'homme de fer, se tenait là, vulnérable et infiniment humain. Ce mariage a été un manifeste silencieux. Une déclaration au monde que, derrière la carapace du champion, bat un cœur immense, capable d'aimer avec une intensité rare. Florent Manodou n'a pas seulement conquis les bassins olympiques. Il a su conquérir quelque chose de bien plus difficile, l'âme d'une femme exceptionnelle, et la préserver des tempêtes médiatiques jusqu'au moment parfait. Les réactions, elles, n'ont pas tardé. Des milliers de messages ont afflué. Incroyable, je n'arrive pas à y croire. C'est la plus belle nouvelle de l'année. Ils sont faits l'un pour l'autre. Pour beaucoup, cette union est plus qu'une surprise, c'est une inspiration. La preuve que même dans un monde saturé d'images, de bruit et de jugements rapides, il existe encore des histoires qui échappent à la banalité, des amours qui se construisent loin des projecteurs pour mieux éclore sous une lumière choisie. Et dans tout cela, Florent demeure. Florent. Cet homme qui, à chaque départ de course, fait vibrer la nation. Ce frère, ce fils, cet ami fidèle. Mais aujourd'hui, il est aussi un époux. Et pas n'importe lequel, un époux amoureux, fier, qui regarde Elsa comme on regarde la plus belle victoire de sa vie. Alors oui, nous avons été surpris. Oui, nous avons douté de nos oreilles. Oui, nous avons relu plusieurs fois l'annonce pour y croire. Mais c'est cela aussi, la magie des grands champions, ils savent toujours nous prendre de vitesse, nous couper le souffle, et nous rappeler que les plus belles histoires ne se prévoient pas. Elles se vivent. Et dans le regard de Florent Manodou, ce soir-là, il y avait tout, la force d'un homme qui a remporté 1000 batailles, et la douceur d'un cœur qui, enfin, a trouvé son port d'attache. Ce soir-là, après l'annonce, le monde semblait s'être figé autour d'eux. Les caméras, les flashs, les mains tendues, les exclamations. Tout cela glissait sur Florent et Elsa comme l'écume sur la surface de l'eau.
Ils n'étaient plus que deux, debout au milieu d'un tourbillon d'admiration et d'amour. Florent avait cette posture qui lui est propre, le dos droit, les épaules larges comme un horizon, mais une douceur presque enfantine dans le regard. Elsa, elle, avait la tête légèrement penchée vers lui, comme si son sourire ne pouvait exister qu'en réponse au sien. Ce qui frappa tous ceux qui les voyaient, ce n'était pas seulement leur beauté qui, avouons-le, aurait suffi à faire de cette union un événement digne des contes, mais cette harmonie silencieuse. On pouvait presque l'entendre. Pas un mot, mais une sorte de respiration commune, une cadence invisible qui les reliait. Les heures qui suivirent furent emplies de récits, de témoignages, de souvenirs racontés par leurs proches. Un ami d'enfance de Florent, encore ému, confia. Florent, il a toujours été comme ça. Quand il aime pour de vrai. Et là, on voit bien qu'il a trouvé celle qu'il attendait depuis toujours. Une chorégraphe qui avait travaillé avec Elsa ajouta, les larmes aux yeux. Elsa, c'est la grâce pure. Mais avec Florent, elle est encore plus lumineuse. Comme si elle avait trouvé son rythme, son appui. C'est beau, c'est rare. Puis, à mesure que la soirée avançait, les langues se déliaient, et on découvrit les coulisses de cette histoire que tous croyaient deviner, mais que personne ne connaissait vraiment. On raconta qu'ils s'étaient rencontrés lors d'un gala caritatif, organisé à Lyon. Florent, invité d'honneur pour parler du sport et de la persévérance. Elsa, conviée pour offrir au public une performance chorégraphique unique. Les organisateurs avaient imaginé un échange bref, quelques mots échangés en coulisses. Mais le destin, lui, avait d'autres projets. Après la répétition d'Elsa, Florent s'était avancé, intrigué par cette jeune femme qui dansait comme on respire. Il ne connaissait rien à la danse, mais il savait reconnaître la discipline, l'exigence et la passion quand elle se manifestait. C'était magnifique, avait-il dit simplement. Elsa avait levé les yeux vers lui, surprise par cette voix grave, posée, presque timide malgré la stature impressionnante qui la dominait. Merci. Vous êtes Florent Manodou? Il avait souri. Coupable, avait-il répondu dans un éclat d'humour discret. Ce premier échange avait suffi à éveiller quelque chose. Pas un coup de foudre spectaculaire, mais une curiosité profonde, comme une promesse silencieuse qu'il n'avait pas besoin de formuler. Les semaines qui suivirent, ils s'étaient recroisés à plusieurs reprises, toujours par hasard, du moins en apparence. Un dîner après un événement sportif, un café partagé dans un hall d'hôtel entre deux déplacements. Et puis, un soir, après un long échange sur la vie, les sacrifices et les rêves, Florent avait dit. On devrait se revoir. Pas pour un gala. Pas pour un événement. Juste, se revoir. Ce fut le début d'une histoire hors des radars. Ils s'écrivaient, s'appelaient, se retrouvaient dans des lieux où personne ne les attendait. Florent, habitué au projecteur, savourait cette clandestinité. Elsa, qui avait déjà goûté à la notoriété grâce à ses performances télévisées, appréciait la sincérité brute de ces moments volés. Et c'est dans ce silence choisi que leur amour avait grandi, solide comme un roc, fluide comme l'eau. Lorsque Florent prit la décision de demander Elsa en mariage, il le fit à sa manière, avec une simplicité désarmante. Pas de feu d'artifice, pas de mise en scène excessive. Juste une plage au crépuscule, un ciel qui virait au rose et à l'or, et lui, à genoux dans le sable, tenant une petite boîte dans ses mains puissantes. Je ne suis pas un poète, Elsa. Mais je sais que c'est toi. Depuis le début. Et je veux que ce soit toi, jusqu'à la fin. Il y a des jours où le poids de la vie devient si lourd qu'il écrase presque la respiration. Assis près de la fenêtre entr'ouverte, je regarde la pluie tomber, fine et insistante, comme un murmure froid qui vient rappeler que rien n'est éternel, pas même la chaleur des souvenirs. Ma famille, jadis un refuge, aujourd'hui un champ de ruines silencieuses. Les voix qui emplissaient autrefois la maison se sont éteintes une à une, la maladie a emporté les rires, les disputes légères, les promesses du lendemain. Et moi, je reste là, témoin impuissant de ce naufrage affectif, comme un marin perdu au milieu d'une mer sans horizon. Ma santé n'est plus qu'une ombre fragile. Chaque matin, mon corps m'envoie de nouveaux signaux, comme pour me rappeler que le temps me grignote, lentement mais sûrement. Les médecins parlent avec prudence, pesant chaque mot comme s'ils pouvaient m'achever. Les nuits sont les pires, l'insomnie ouvre les portes à toutes les angoisses, et dans le silence, j'entends battre mon cœur comme un tambour funèbre. Il y a des douleurs physiques, bien sûr, mais elles ne sont rien comparées à la morsure de la solitude et à ce sentiment de ne plus appartenir à rien ni à personne. Et puis, comme si l'univers voulait me tester davantage,
une nouvelle est tombée. Une de ces nouvelles qui, à première vue, ne devrait pas tant nous toucher, mais qui, pour des raisons mystérieuses, viennent percuter nos blessures les plus intimes. Florent Manodou. Ce nom, je l'ai toujours associé à la force, à l'élégance, à la lumière d'un champion. Et pourtant, récemment, il a lâché une bombe, il a avoué son mariage avec Elsa Bois. Une révélation soudaine, presque irréelle, qui a secoué le cercle de ceux qui l'admirent. J'ai lu et relu la phrase dans les journaux, comme si mes yeux refusaient d'y croire, Florent Manodou s'est marié avec Elsa Bois. Les mots semblaient se moquer de moi, comme une vérité crue qu'on nous impose sans préparation. Je ne sais pas pourquoi cela me bouleverse autant. Peut-être parce que dans ma vie, où tout s'effrite, cette union inattendue vient rappeler que d'autres trouvent encore des raisons de sourire, de célébrer, de se promettre un avenir à deux. Peut-être aussi parce que j'avais idéalisé cet homme, le voyant comme une figure presque familière, et que le voir franchir une étape aussi intime me renvoie à ma propre incapacité à aimer, à construire, à garder. Je ne ressens pas de jalousie, non, c'est plus subtil que cela. C'est une sorte de vertige, comme si le monde avait bougé sans moi, comme si j'avais raté un train qui ne repassera jamais. La nouvelle m'a rappelé à quel point je suis figé dans une existence qui ne m'apporte plus ni surprise ni douceur. Autour de moi, les visages changent, les vies avancent, et moi, je reste dans cet appartement aux murs pâles, avec ma santé vacillante et l'écho vide d'un passé heureux. La pluie continue de tomber, et je me demande combien de temps encore je pourrai supporter ce mélange d'amertume et de résignation. Florent et Elsa, eux, doivent rire quelque part, entourés de fleurs et de promesses, ignorant que, loin de leur bonheur, un inconnu lit leur histoire et y trouve un reflet douloureux de sa propre vie. Ce contraste me serre la gorge. Il me rappelle que la joie des uns peut parfois réveiller les plaies des autres, non pas par cruauté, mais simplement parce que le cœur humain est ainsi fait, fragile, vulnérable, prompt à saigner au moindre éclat de lumière qui ne lui appartient pas. Ce soir, je fermerai les volets plus tôt, pour ne pas voir le monde continuer sans moi. Et pourtant, au fond, une part de moi sait que je continuerai à suivre, de loin, le destin de ceux qui osent vivre pleinement, comme pour me convaincre qu'un jour, peut-être, la vie me fera à nouveau la surprise d'un miracle. Mais pour l'instant, il ne reste que cette pluie, ma fatigue, et cette étrange douleur née de l'annonce d'un mariage qui, pour tout autre, ne serait qu'une belle histoire d'amour. Il y a des nouvelles qui nous surprennent, nous déstabilisent, et qui pourtant devraient nous unir plutôt que nous diviser. Ces derniers jours, une annonce a circulé comme une onde de choc, Florent Manodou, notre champion, notre géant des bassins, a avoué s'être marié avec Elsa Bois. La surprise a été immense. Beaucoup ont ouvert de grands yeux, relu les titres de presse, vérifié si ce n'était pas une rumeur inventée de toutes pièces. Et pourtant, c'est bien la vérité. Une vérité simple, mais chargée d'émotion, Florent et Elsa se sont dit, oui. Pour certains, cette nouvelle a été accueillie avec joie immédiate, comme un rayon de lumière dans un monde souvent sombre. Pour d'autres, elle a suscité de l'incrédulité, voire une pointe de malaise, tant elle semblait inattendue. Mais dans ce mélange de réactions, il y a quelque chose que nous ne devons pas perdre de vue, derrière le nom célèbre, derrière les photos parfaites, il y a un être humain. Un homme qui, comme chacun de nous, cherche l'amour, le trouve, et décide de le célébrer. Florent Manodou, nous l'avons vu triompher dans les piscines du monde entier, porter haut les couleurs de la France, inspirer des générations entières. Mais nous oublions parfois que les champions, aussi solides soient-ils, portent aussi des fragilités, des espoirs intimes, des rêves qui ne se mesurent pas en médailles. En avouant publiquement son mariage avec Elsa Bois, il n'a pas seulement partagé un événement privé, il a ouvert une porte sur sa vie personnelle, acceptant que nous, spectateurs, entrions pour un instant dans ce cercle si précieux. Alors oui, nous avons été surpris. Oui, certains n'y croient pas encore. Mais au lieu de laisser cette surprise se transformer en jugement ou en froide curiosité, nous pouvons choisir une autre voie, celle de l'amour et de la compassion. Car l'amour, le vrai, ne demande pas la permission du monde pour exister. Il naît là où deux âmes se reconnaissent, se choisissent, et décident de marcher ensemble, malgré les doutes ou les obstacles. En ces temps où les mauvaises nouvelles semblent pleuvoir sans relâche, où la division et la méfiance s'installent trop facilement, pourquoi ne pas accueillir cette histoire comme un rappel que la beauté existe encore? Pourquoi ne pas voir dans l'union de Florent et Elsa un symbole d'espoir? Eux n'ont rien à nous prouver. Ils se sont choisis, et c'est déjà un acte de courage dans un monde où tout s'expose, se commente, se critique. Pensons à tout ce qu'ils ont dû affronter avant de franchir cette étape. Les regards indiscrets, les spéculations, la peur de décevoir. Et pourtant, ils ont avancé,
main dans la main. Cela devrait nous inspirer, non pas nous diviser. Au lieu de se demander si nous, croyons, à leur mariage, demandons-nous plutôt si nous savons, nous aussi, aimer sans condition. Florent Manodou n'est pas seulement un athlète, il est un homme qui a eu le courage de dire « Voici celle avec qui je veux partager ma vie ». Et Elsa Bois, elle, a accepté ce rôle, avec tout ce que cela implique, la lumière, mais aussi l'ombre. Ensemble, ils nous rappellent que l'amour est toujours un pari, mais un pari qui vaut d'être tenté. Alors, aujourd'hui, mettons de côté notre surprise, nos interrogations, nos scepticismes. Choisissons de leur envoyer des pensées positives, des vœux sincères de bonheur. Que chacun de nous, à son échelle, prenne ce moment comme une invitation à plus de tendresse, plus d'empathie, plus de bienveillance. Car aimer, au fond, c'est cela, se réjouir du bonheur des autres, même quand il ne nous concerne pas directement. Et si cette histoire nous bouleverse tant, c'est peut-être parce qu'au fond, elle nous rappelle à nos propres manques, à nos propres désirs d'aimer et d'être aimés. Alors, au lieu de détourner le regard, ouvrons nos cœurs. Car le bonheur de Florent et Elsa ne retire rien au nôtre, il nous prouve simplement que, malgré tout, l'amour continue de gagner. Je tiens à vous adresser, du fond du cœur, mes remerciements les plus sincères. Merci d'avoir pris le temps de lire ces lignes, de vous arrêter un instant dans le tourbillon de vos journées pour partager cette émotion avec moi. Votre présence, même silencieuse, donne un sens à chaque mot écrit. Savoir que mes pensées, mes récits ou mes émotions trouvent un écho en vous est un cadeau inestimable. Vous êtes plus que de simples lecteurs, vous êtes des compagnons de route, des âmes qui, par votre attention et votre sensibilité, contribuez à faire vivre chaque histoire. Alors merci, pour votre regard bienveillant, pour votre ouverture, pour cette connexion invisible qui nous unit à travers les mots. J'espère que chaque texte que je partage saura vous toucher, vous inspirer, ou simplement vous rappeler que, quelque part, nous ne sommes jamais vraiment seuls.